Et bonjour à tous, mes chers casual gamers et casual gameuses, et bienvenue à tous et à toutes dans ce playthrough, ce long playthrough de Blade and Soul. Je crois qu'on est à l'épisode 6 déjà, enfin bref. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé, n'hésitez pas direct à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire si ça vous plaît, et nous continuons par une nouvelle quête. Le trésor devrait être trouvé, même s'il est enterré. J'ai offert à l'aîné de mes petits-fils un anneau en or massif, mais ce dernier a été perdu quand mon petit-fils s'est fait tuer par les pros noirs. Tout le monde dit qu'il avait l'anneau sur lui et que les pros noirs l'a appris. Mais mon amio était malin. Il a caché l'anneau avant de mourir, sûrement sur son uniforme. Umsogu sait où se trouve cet anneau, j'en suis certain. Posez-lui la question. Ces fossoyeurs pillent les objets de valeur sur les cadavres. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est que cette personne est bien plus aveugle que moi. Merci. Alors, d'autres quêtes. J'avais vu que quelqu'un d'autre avait une quête, voilà. Pardon de vous déranger, mais est-ce que vous pourriez parler à ce garde-tombe là-bas? Il s'appelle Dasu et il est chargé de chasser les ectoplasmes. La dernière fois que je lui ai demandé des nouvelles, il s'est braqué. Je n'ai aucune intention de le vexer, mais il faut que je sache où il en est. Il sera peut-être plus enclin à vous parler. Merci. Alors... on va aller voir le gardien du tombeau. Vous pouvez arrêter les amabilités, j'ai entendu votre conversation avec Anne d'ici. Il me prend pour un voleur, pourtant quand on a les yeux en face des trous, on voit bien que je ne suis pas riche. Cela fait des semaines que je n'ai pas vu Amio, mi-vivant ou mort. Je crois que vous feriez mieux de vous adresser à Yuji Pyong. Yuji Pyong. C'est la galère de dire ces noms. C'est la dernière personne à avoir manipulé le corps du jeune homme quand il l'a enterré. Alors. Ce que vous vendez ne m'intéresse pas, sauf si vous avez de quoi me dégager les sinus. C'est beau Sobung qui m'envoie. Oh, toutes mes excuses, je n'avais pas compris que vous veniez de la part de Sobung. Ce n'est pas le mauvais bougre, mais il s'attend à ce que j'accomplisse des miracles en une nuit. Que se passe-t-il? Quelqu'un a corrompu les esprits des morts et les a échangés en ectoplasmes. Les ectoplasmes sont presque tous attirés par un cadavre en particulier ou un objet. Quelque chose qui appartenait à une personne qui est morte, l'esprit plein de rancœur. La rancœur, c'est tout ce que je sens près de Sobung. Il devrait être content que je sois encore là. Je vais peut-être découvrir ce qui attire les ectoplasmes. Un membre de la milice du bambou appelé Gaktoshi est mort il y a peu et est enterré ici. Gaktoshi est mort au combat il y a moins d'une semaine. Son corps doit être muni d'une amulette ou d'un collier qui attire les ectoplasmes. Ils se nourrissent de la rancœur et de la douleur, un peu comme Sobung, mais en pire. Je suis trop secoué pour le chercher, mais vous pourrez peut-être m'aider. Vos sinus ont l'air dégagés. Il vous suffit de vaincre quelques ectoplasmes. Je ne sais pas trop combien, mais une fois que vous en aurez bien énervé plusieurs, Gaktoshi apparaîtra avec le collier. Gaktoshi essaiera de vous tuer. Battez-le, prenez son collier et apportez-le à Pango. Il est avec le groupe d'éclaireurs au camp forestier. Apparemment, Pango et Gaktoshi étaient amis, et rien n'est plus efficace que l'amitié pour faire disparaître la rancœur. Ok... eh ben écoutez, je crois qu'on a tout fait ici. Ouais. On va pouvoir donc avancer. Ah oui, avant ça, je voulais d'abord vendre tous les éléments que j'avais en trop. Je vous fais un peu d'argent en plus, hein, je vous avouerai, c'est pas perdu, non. Enfin, juste les rigides, non. Comme ceci, voilà. Voilà. Bien. Map. Alors, nous devons aller faire des ectoplasmes et on doit aller au camp forestier. Très bien, bah écoutez, on va y aller. J'ai vu des ectoplasmes traînassés par ici. Pourquoi il m'affiche plus la carte, au fait? Attendez. Pourquoi il veut plus m'afficher la carte? Je sais plus où je vais. En tout cas, il y a des ectoplasmes ici. À l'attaque! Alors c'est déjà efficace, hein. Imaginez, j'ai augmenté mon arme.
Vous êtes un maraudeur de l'éperon noir? Eh bien, très bien, je vais vous offrir pour ce que vous m'avez fait subir. Non, mais j'ai rien fait, gamin! Ouais! Collier! Et qu'est-ce que c'est que ça? Ramasser. Alors, parler à Pongo, forestier, d'accord. Donc apparemment on a tout fait. Je vais vous montrer un petit truc, histoire que vous puissiez me dire « Ah bah ouais, en fait on a appris quelque chose aujourd'hui !» Ici. Alors toi, très clairement... Tu me saoules. Voilà. Mais... Je t'ai déjà tué, toi. Aïe là. Tu me saoules. Je croyais que tu devais pas réapparaître dans cette quête. Condition non remplie d'utiliser l'objet. Voilà. Bien. On va se calmer maintenant. Et je vais donc vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, nous avons maintenant un matériau d'artisanat de haute qualité, ce qui va nous permettre d'améliorer notre arme. Notre arme donc qui est au niveau max. Là, pour ce faire, comme ceci, il va nous falloir ceci. Et un amplificateur, un matériau d'optimisation. Ah, il nous faut là un gantelet de tracker. Roue de la fortune du Jianchi, tracker de la forêt des trépassés. Oh. Ok. On l'a pas. Enfin, on l'a pas pour le moment. Ensuite, là, nous avons un message. Petit scarabée, c'est Adjun. Tu sais quoi? C'est l'heure de l'entraînement. Retrouve-moi au repère des bandits. PS, oui, on aurait pu s'exercer en extérieur et pas dans une planque de bandits sanguinaires. Dis-toi que ça fait partie de l'entraînement. Tant mieux. Donc on va pouvoir aussi le rejoindre. Avant ça, du coup, il va falloir que je m'oriente. Waouh, où est-ce que je suis? Ah, je suis là. Ouais, je suis parti trop loin là, excusez-moi. Donc, ok. Camp forestier. C'est par ici. Je veux le lâcher, je peux lâcher la pierre. 4. Voilà. Donc, d'après la carte, je m'y dirige. Forêt des trépassés. Et voilà. Nouveau lieu. Ouah, il y a plein de quêtes. Il y a plein de quêtes. Alors d'abord, on va réparer notre arme, quand même. Super. Jibongsa. Les routes sont fermées pour cause de banditisme. Repassez plus tard. Non, c'est Yigan qui m'envoie. Oh, vous ressemblez à un touriste. Pardon? Qu'a dit Yigan? Les vipères du couchant ont volé la poudre à canon du garde. Si ce sont les vipères du couchant, alors Suwan doit être impliquée. Elle est plus prudente d'ordinaire. Je ne l'ai jamais prise en flagrant délit. Si on fait vite, on pourra récupérer notre poudre à canon. Mais je n'ai personne pour s'en charger. C'est peut-être notre seule chance d'attraper les vipères. Mais au combat, je ne vaux pas Yigan. Vous pourriez nous aider? Ils ne vous suspecteront pas. Je ferai diversion pendant que vous entrerez dans le repère des bandits. Bien sûr, je vais vous aider. Merci. Récupérons cette poudre à canon. Montrons à Suwan qu'on ne plaisante pas avec la milice du bambou. Parfait. Allez, dépêchez-vous. Localiser le soufre volé dans le repère des bandits grâce à Suyan. Ah, avant ça, on va valider quelques quêtes. Voilà, par exemple. Vous cherchez le petit-fils d'Anne? Je l'ai enterré il y a 3 jours et je peux vous assurer qu'il a encore l'anneau d'or sur lui. Je ne l'ai pas pris, je déshonore jamais les morts. Exhumer un corps, ce serait un grand manque de respect.
Je vais vous dire où il est, mais seulement si vous me prouvez d'abord que vous êtes digne de confiance. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Récupérez les biens volés par les vipères du couchant. Ils ont récemment dérobé plusieurs sacs de prix et de pièces d'or dans le trésor local. Allez au repère des bandits, prenez la clé au capitaine des gardes et allez voir si les sacs sont dans les coffres. En fait, tout ce que vous trouverez dans ces coffres peut revenir ici. Très bien. Quelque chose ne va pas? On dirait que vous avez vu un fantôme. Ceci appartenait à Gaktoshi, le collier. Il a été enterré avec. Je les ai vus le mettre en terre. Est-ce que son cadavre est revenu à la vie? Gaktoshi est mort en combattant l'éperon noir, mais il ne s'en prendrait jamais à un innocent. Ce collier était un cadeau de ses parents. Ils ont été tués pendant une attaque de l'éperon noir quand il était petit. C'est pour ça qu'il a rejoint la milice du bambou. Merci de me l'avoir apporté. Peut-être que mon ami va enfin pouvoir reposer en paix. Bien. Une nouvelle quête de fête. Et Jin Wario. Est-ce que c'est vous qui avez secouru le capitaine Do? Vous arrivez pile au bon moment. Des membres du Dragon Noir se sont faufilés dans notre village et ont dérobé nos biens. Nous étions en train de combattre des pilleurs de l'éperon noir. D'après ce que je sais, ils conservent leur butin au campement des vipères du couchant près du repère des bandits. Maudits criminels. Pouvez-vous retrouver les pillards, leur donner une bonne leçon et rapporter les biens qu'ils nous ont volés? Je vous en prie. Pas de soucis, gamine. On va y aller. Alors, d'abord, faut que je sache où c'est. La musique. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il faut qu'on retourne pas loin du repère. Ah, voilà le camp. J'imagine qu'on va pouvoir taper du monstre et taper du jolie fille. Bien fait, dans ta tronche. Dans ta tronche. Ah, aïe! Je te fais tomber et je te tape dans les couilles. Oh, oh. Parfait. Condition non remplie pour utiliser l'objet. Bien joué. Condition non remplie pour utiliser l'objet. Oh la vache, je me fais tabasser dur. Mais ah bon sang, allez. Hop, ya. Oh, purée, fou. C'était chaud patate. Ok, bien. Il nous en reste encore 2 à tuer. Condition non remplie pour utiliser l'objet.
Conditions non remplies pour utiliser l'objet. Alors, récupérer les marchandises dérobées à l'ouest du camp de forestier. Où est-ce que c'est? Ah! Apparemment, c'est pas loin d'ici. Bingo! On a récupéré les marchandises. Repère des bandits. Alors attendez. C'est ici le repère des bandits? Repère des bandits, de camp forestier, récupérer la clé, vipère auprès du capitaine Dombo des vipères du couchant. Ok, et bah écoutez, on va se faire ce donjon. C'est une sorte de donjon, ouais. Et petit chargement bien galère. Donc, on va continuer donc tout doucement à avancer. Je crois qu'on est niveau 7. Hein, c'est que c'est plutôt pas mal. Et... Qu'est-ce que... Alors, je vous retrouve tout de suite. J'ai mon petit chat qui fait n'importe quoi. Recoucou, bien. Nous reprenons donc petit chargement, hein, forcément, pour un donjon. J'imagine que on va avoir du combat à faire. Bonjour, patate, 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 oh, Julia. Ah, t'étais mignonne, toi. Oh putain, il est accompagné de 3 personnes. Ça va être chaud patate, ça va être chaud patate. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Ah ouais, en plus, il revient. Il revient, il revient, il revient, il revient. Est-ce que mon inventaire... J'ai rien. Bon sang. Allez, allons-y. Yeah. Aïe. Yoda. Ninja. Ninja. Ya bouh. Oh la vache. Putain, c'était chaud. Et en plus, j'ai récupéré une bombe. Parfait. Allons-y. Oh. C'est pris dans le mur. J'adore ce jeu. Ah la vache. Ya Buliel. Parfait. Vous avez reçu un sondage. Oh, niveau 9. Ou niveau 8, je sais plus.
En tout cas, on a récupéré des trucs. On va terminer le donjon quand même. Coup d'épaule. Ah zut, j'avais pareil une attaque et apparemment je pouvais faire un coup spécial. Coup d'épaule. Oh. T'aimes pas ça, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrir le coffre. Tout prendre. On va tout prendre. Rien à foutre. Pochette vide. Sérieusement, tout est vide? Incroyable. Pochette vide. Commence à penser que au final, tout ceci n'était qu'une mascarade. Hein. Non, non. Ya. Tout ceci n'était qu'une mascarade. Condition non remplie pour utiliser l'objet. Bingo. Julian. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Bingo. Oh. Bingo. Yeah. Ah la vache. Qu'est-ce qu'ils font donc ici? Élite des vipères du couchant. Ya. Coup d'épaule. Tout ça juste pour l'encre. Tout ça juste pour l'encre. Oh, des bagouas critiques de l'éperon noir. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'or. La contrefaçon. Allons rejoindre notre disciple. Bienvenue dans la salle des tortures. La salle d'entraînement. Voilà Yeah! ce qui va se passer, petit scarabée. J'ai préparé 5 salles d'entraînement. À mesure que tu améliores tes compétences, je te convoquerai dans l'une d'elles pour me moquer de toi. Et tu progresseras peut-être. Sympa, mais j'ai compris. T'inquiète pas pour ta concentration. J'ai placé des talismans pour t'empêcher de tomber à court d'énergie. Alors lâche-toi. Une seconde, tu as entendu? Il y a un truc qui cloche. Quelqu'un te suit. Regarde dans le buisson là-bas.
Regarde bien. Chien des vipères du couchant. Oh! Qu'est-ce que... Tu l'as laissé s'échapper. On va avoir des ennuis. Essayons le combo balayage prise au sol coup de tête sur le premier venu. Trois tab 1. What? 3 balayages, tab, prise au sol et coup de tête sur le premier venu. L'avantage de finir par un coup de tête, c'est qu'il provoque des dégâts tout en régénérant ta santé. Bien, prépare-toi. Souviens-toi de ton entraînement. Alors tout Très d'abord bien. balayage. Voilà comment faire un balayage prise au sol coup de tête. Plus bas la jambe, ça te pose un problème? Très bien. Voilà comment faire un balayage prise au sol coup de tête. Plus bas la jambe, ça te pose un problème? Utilise balayage. Utilise balayage, puis prise au sol pour le clouer au sol. Et enfin, achève-le avec un coup de tête. Oh! Génial! Il y a des combos! Ah, purée! Attends. Hop, bim, boum! Très bien. Voilà comment faire un balayage prise au sol coup de tête. C'est du bon travail. Shidura. Ah ouais! La classe! On peut faire des combos comme ça! Oh la vache! Mais je vais utiliser ça tout le temps! C'était du beau C'est travail. trop bien! Merci. Les combos sont essentiels. N'oublie pas ce que tu viens d'apprendre. Génial! Mais ne prends pas la grosse tête, ce ne sont que tes premiers pas. Ça ira pour aujourd'hui. Je t'enverrai une lettre le moment venu. D'ici là, évite de te faire botter les fesses. Ah bah crois-moi que je vais gagner de la vie en faisant ça. Cool, 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 cool. Hop, on va retourner à l'entrée du donjon. Comme ceci. Nouveau petit chargement, je pense qu'on va, on va couper court, je vous retrouve dès que le chargement a terminé. Ah, quoique, non. Bon, en fait, non. Il me dit, ouais, c'est bon, ça marche. Ah là là. Waouh, on a gagné un premier combo, c'est intéressant. Le jeu donc comporte des combos qu'on pourra enchaîner sur les monstres et sur les boss. Je pense que pour les boss, c'est particulièrement intéressant. Alors, on va... Qu'est-ce que... Ah non, je voulais pas aller là, moi. Voilà, je voulais aller là. Bien, bien, bien. On va faire un petit tour sur notre inventaire, on va valider les quelques quêtes qu'on a terminées, et du coup, je pense que on va... Tiens, on en est au chapitre 8. Journal. Précédemment. La bosse sur le front de Yigan lui faisait très mal, mais sa fierté blessée était encore plus douloureuse. Il essayait de se remémorer ce qui était arrivé. Il avait été attaqué par derrière sur la route et avait perdu connaissance. Quand il s'était réveillé, la poudre à canon qu'il transportait avait disparu et Sogu, l'insupportable gardien de tombeau, s'était volatilisé. Ça n'allait pas plaire au capitaine Dodson. Cette poudre à canon était essentielle pour l'opération de l'éperon noir et Yigan s'était fait battre comme un bleu. Bien, bien, bien. On va valider les quêtes. Vous avez trouvé les pièces? Qu'est-ce qu'il y avait dans les coffres? Ça, c'est tout. Des sacs vides? Où est passé l'or? Les vipères du couchant en ont volé une pleine brouette. C'est vous qui l'avez pris? Non. Peut-être qu'ils ont déplacé les pièces ou qu'ils les ont fait fondre en lingots, ou peut-être que vous me mentez. Pardonnez-moi, vous avez l'air respectable, mais comment savoir si je peux vous faire confiance? Les morts ne mentent jamais, mais on ne peut jamais se fier aux vivants. Vous avez très bien pu cacher ces sacs vides sur moi pour faire croire que c'est moi qui ai attaqué les vipères du couchant. Comme ça, ils ne s'en prendraient pas à vous, mais à moi. Désolé, mais je ne peux pas vous aider tant que je ne serai pas sûr de ne rien risquer.
Si les chefs des vipères du couchant sont délogés de leur forteresse, revenez me voir, je vous dirai ce que vous voulez savoir. Ok, d'accord, le mec il nous croit pas, quoi. Merci, vous avez récupéré toutes nos marchandises. Notre peuple travaille dur pour subvenir à ses besoins et ses ordures ont osé voler le fruit de notre labeur. Bien sûr, je vais vérifier que tout est là. C'est étrange. C'est un bois d'ébène qu'on trouve uniquement dans la forêt ombragée. Ils auraient fait tout ce chemin dans le seul but de voler du bois d'ébène et laisser tous les autres biens de valeur? Je ne comprends pas pourquoi ils auraient infiltré notre village uniquement pour récupérer du bois à brûler. Quelque chose m'échappe. Bref, le plus important c'est que nous ayons retrouvé nos biens. Vous avez été d'un grand secours, merci. Cool. Alors... Dernière quête. Ça a été? Vous avez la poudre? Non, mais Su Yan a dit quelque chose à propos d'une encre. L'encre? Quoi? Oh, c'est l'éperon noir! Mais bien sûr, ils appellent leur base l'encre sud. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'éperon noir et les vipères ne peuvent pas travailler ensemble. Ils se détestent depuis des années. L'éperon noir a peut-être volé la poudre à canon aux vipères. Bien fait pour eux. Mais ce ne sera pas facile. Ça sent le piège. Les vipères essaient de nous berner. Vous pourriez peut-être chercher des indices à la forteresse des vipères du couchant. Pourquoi pas? Mettez la main sur une copie de leurs ordres de mission. Je vous retrouve plus tard. Très bien. Très bien, très bien. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je regarde, mais on a des bagouas critiques de l'éperon noir. C'est intéressant. Bien que ça apporte que en coup critique de 1, esquive de 2, précision 3 et les coups critiques de 1. C'est pas terrible, mais bon. C'est déjà ça, c'est déjà ça. On a récupéré pas mal de trucs. Oh, maître de Kung Fu, talisman de retrait du saut. Ah, 36 nécessite le niveau 5, maître de Kung Fu uniquement. Cool. Puissance d'attaque 9, esquive 4. Moins 15 de puissance d'attaque et moins 4 de... Ouais, bon. Bref, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, partager avec vos amis. Et nous nous retrouvons la prochaine fois pour la suite de cette aventure. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... Ciao, bye! Ninja!